Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour enregistrer notre première location. Pour ça, on va venir au niveau de location qui est là, location et réservation. Voilà, puis sur location ici. Voilà, maintenant une fois au niveau de location, vous allez donner les informations du client. Ou bien sélectionner à partir de la liste existante de vos clients. Voilà, vous avez deux options. Maintenant, supposons si je veux remplir les informations. Voilà, j'ai donné les informations du client. Ils sont là. Donc, c'est ces informations-là dont vous avez besoin. Voilà, maintenant là, on va descendre juste en bas pour voir les produits que nous louons. Par exemple, ici, la voiture qui est là, si vous vous rappelez bien, on avait des séries avec des matricules, bien sûr. Donc là, si je sélectionne la voiture, automatiquement, il va me donner les séries de cette voiture. Il y a la série SN 001. Ça pouvait être aussi les matricules, hein, voilà. Donc SN 002, etc., etc. Par contre, les studios, on n'avait pas mis de série. Donc, on a juste ajouté l'adresse de les studios. Donc, voilà, les studios n'a pas de série. Le prix est automatiquement affiché. Voilà, maintenant, supposons, c'est à vous de voir, hein. Supposons si c'est une voiture, on va faire deux types de location. Location avec série et location sans série. On va dire, on va louer le SN2 parce que c'est ce modèle-là, peut-être qui nous intéresse. On va, on va louer, bon, une fois. Donc, combien de jours? On va dire pour 5 jours. Voilà. Maintenant, si c'est 6 jours ou bien 7e jour, il y a le forfait qui sera activé parce qu'on avait ajouté des forfaits. Si c'est 30 jours aussi, il y a le forfait 30 jours qui sera activé. Là, on va dire pour 5 jours pour activer le forfait journalier. Voilà. Là, automatiquement, il y a le délai qui est activé. À dire, là, on a dit 5 jours, donc ce sera du 22 au 27. Si c'était par exemple, 3 jours, ce sera du 22 au 25. Voilà. Donc, aussi, vous pouvez donner la date de début. Supposons si c'est demain, automatiquement, il va se réajuster, quoi. Voilà. Date de remise, date de restitution vont se réactualiser. Voilà. Si je fais 6 jours et, et puis je vais dire c'est à partir d'aujourd'hui. Voilà. Là, lieu, par exemple, on va dire c'est le mécano, par exemple. C'est le mécano. Voilà. Maintenant, les coûts supplémentaires, supposons ça que les coûts supplémentaires, c'est 1500 l'heure. Maintenant, montant caution, supposons s'il a fait caution supposons là c'est combien? De 14 000. Les pénalités à appliquer, supposons si c'est 6 000. 6 000 par jour. Voilà. Là, c'est ce ce qu'il faut remplir. Si vous voulez faire une remise, vous faites ça. TVA aussi. Et les acomptes, bon, les acomptes tout le temps, c'est 100%. Parce qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de ça. En location, vous payez pour récupérer le produit. Voilà, je clique sur enregistrer. Là, c'est location avec série. Maintenant, cela apparaît avec location sans série aussi. Voilà, vous allez juste sélectionner. Là, vous allez donner la quantité. Il y aura pas de série ici. C'est juste ça là, la différence. Voilà. Donc, là, à tout moment aussi, vous pouvez modifier les informations de location. Voilà, avant de valider. À ce niveau-là aussi, vous pouvez avoir euh, vos total, vos actifs en attente, les locations terminées, les locations en retard. Voilà. Et puis un petit calendrier et tableau de bord. On va les visiter. Par exemple, au niveau de votre calendrier, vous allez voir le Mazda 400, c'était une moto. Voilà. On l'avait loué entre cette période-là. La AMG ne sera pas disponible du 22 au 27. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une vue de tous vos équipements pour éviter d'ailleurs, si un équipement, une chambre ou une flotte de voitures, vos flottes de voitures sont déjà réservées, vous pouvez plus les louer. Le système ne va pas accepter de louer deux personnes le même équipement. Voilà. Là, c'est un tableau de bord.
beaucoup plus détaillé sur les équipements. Voilà, ils sont là. Là, c'est les retards, c'est les clients qui sont en retard. Donc, vous pouvez récupérer le numéro de location pour les relancer ou bien pour voir c'est quoi le souci. Voilà, là, c'est le document. Voilà, le document est là, qui n'est pas encore signé. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire pour signer électroniquement les contrats de location.